Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Il est banquier, spécialiste en question des risques bancaires. Il est coordonnateur de UNIS, une structure qui lutte contre la corruption. C'est un lanceur d'alerte. Nous allons nous entretenir avec Jean-Jacques Lumumba qui a tenu une grande conférence aujourd'hui à Bruxelles. Je vais le rejoindre. Bonjour Jean-Jacques Lumumba. Voilà, vous êtes au micro patriotique de Timothée Tchambouchoucha pour quelques questions après votre conférence débat. Première question, elle s'inscrit dans quel cadre? Cette conférence s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation sur les questions de lutte contre la corruption. C'est spécialement de façon assez stratégique que nous avons choisi le Parlement belge pour pouvoir parler sur les questions de lutte contre la corruption, parce que lutte contre la corruption au Congo ne touche pas que le Congo, c'est un réseau international et même qui touche les relations entre le Congo, la Belgique et l'Europe dans son entièreté. Donc se limiter à parler de la corruption au Congo, c'est vrai, ça a un impact, mais il faut parler à ceux qui aussi font partie de cette corruption, qui sont des gens qui peuvent se situer en dehors du Congo, et la Belgique étant la capitale de l'Europe, c'est la question pour laquelle nous avons aujourd'hui exposé devant des hautes personnalités, des parlementaires, des hommes d'affaires belges, congolais, européens, des ministres, des hommes d'État, pour pouvoir faire en sorte que la question congolaise puisse être entendue en dehors du Congo, et que cela puisse avoir beaucoup plus de considération en dehors du Congo, pour pouvoir donner un message et un signal fort à ceux qui sont dehors et qui, d'une façon ou d'une autre, contribuent aussi à détériorer le tissu économique du Congo en travaillant pour des entités, des structures et des entreprises corrompues qui viennent détruire aussi notre pays. Effectivement. On voit il y a un an environ que vous fonctionnez. De Paris à Kigali, vous recevez successivement de prix. Comment cela s'explique dans si peu de temps? En si peu de temps, parce que aujourd'hui, le rôle que nous jouons est pris en compte par beaucoup de gens. Notre voix est portée à différentes sphères, que ce soit politique, économique, à différentes sphères de ce monde des Nations Unies, parce que je tiens à rappeler que ce prix et l'œuvre des Nations Unies est financée par l'émir du Qatar. Donc c'est une façon pour nous de nous encourager à continuer dans la voie, parce que moi je le dis, nous ne sommes que des porte-voix des sans-voix. Ceux qui sont derrière nous, ceux qui nous soutiennent, c'est des gens qui ne peuvent pas parler, mais c'est des gens qui soutiennent à fond le combat que nous sommes en train de mener, et c'est à ces gens-là que nous délions ce prix, parce que c'est à eux que revient la primeur, parce que ce sont des gens qui dénoncent la corruption de partout où ils sont. Nous ne faisons que porter au grand public, parce qu'aujourd'hui nous pouvons parler, être entendus, la question et les questions congolaises et les questions qui rongent l'avenir de notre peuple et de notre nation. Touchez-vous seulement les Congo ou toute l'Afrique? Le réseau, il est panafricain d'abord, c'est un réseau qui est panafricain, qui s'inscrit dans une lutte qui s'occupe de tous les pays, où partout les questions de corruption et de bonne gouvernance sont citées. Nous sommes là, c'est la raison pour laquelle, il y a quelques jours, nous avons fait une déclaration sur ce qui se passe à Brazzaville, où il y a une enquête judiciaire qui est ouverte contre le fils du président Sassou. Donc nous avons donné notre position officielle. Donc nous sommes là aussi pour travailler sur des questions de corruption de partout en Afrique, parce que la question de la corruption n'est pas qu'une question congolaise, c'est une question de toute la planète. Ce n'est pas pour rien que Transparency International chaque année émet des rapports sur des indices de perception de corruption de beaucoup de pays, même si notre pays occupe un rang qui n'est pas acceptable, mais c'est une question générale. Autant la corruption se vit en Ouganda, en Érythrée, en Somalie, en Afrique du Sud, au Sénégal et en Tunisie, autant la corruption peut se vivre au Congo ou en Belgique. Donc ce n'est pas une question congolaise. Pour nous, nous sommes un réseau panafricain, nous voulons fonctionner dans cet esprit de panafricanisme pour aider l'Afrique à prendre conscience de sa responsabilité historique. La question que beaucoup de gens se posent, qui est derrière Jean-Jacques Lumumba? Ceux qui sont derrière Jean-Jacques Lumumba, c'est tous les hommes de bonne volonté qui veulent que le Congo change. C'est toutes les personnes sans voix, c'est tous les démunis, c'est toutes les personnes qui aujourd'hui peuvent se reconnaître en ce combat. Il n'y a personne d'extraordinaire qui est derrière moi. Il y a l'appel au sursaut patriotique auquel j'ai répondu comme beaucoup d'amis des mouvements citoyens et beaucoup d'amis de la société civile et beaucoup d'amis des mouvements citoyens, que ce soit dans mon pays ou ailleurs. J'ai répondu à cet appel au sursaut patriotique où on veut que le Congo change. Donc c'est toutes ces personnes-là sans voix qui sont derrière le combat que nous menons. Revenons à RDC.
À partir de quel moment vous avez été un des responsables de la BGFI Bank? À partir de quel moment vous avez constaté qu'il y avait des malversations financières, qu'il y avait des opérations suspectes à la banque et qui étaient très liées à la famille Kabila et Bongo? Déjà à partir de 2015, j'avais à cause de mes fonctions, compris qu'il y avait ces malversations. Ces révélations, ces malversations se sont confirmées en 2016 et pour avoir été droit dans le bureau de mon directeur général pour lui dire écoutez monsieur, ce qui se passe est anormal, cela m'a valu ce que ça a valu et c'est ce qui m'a fait rentrer dans ce combat pour pouvoir aujourd'hui porter haut et fort cette question de lutte contre la corruption et surtout cette question de bonne gouvernance dans mon pays en Afrique parce que j'ai très vite compris que c'est là des mots qui font en sorte qu'aujourd'hui l'Afrique est ce qu'elle est. À côté du problème climatique et du problème sécuritaire, la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance reste l'un des piliers sur lesquels le continent africain et notre pays précisément doit travailler pour pouvoir être un pays géant dans les années à venir. Et Jean-Jacques Lumumba, est-ce que vous confirmez les informations sur lesquelles énormément de fonds, des millions d'argent émis par l'ancien pouvoir, l'ancien régime de Kinshasa, soit pour vous corrompre, soit pour attenter à votre vie? Beaucoup de choses ont été faites pour m'acheter, beaucoup de tentatives ont été faites pour m'acheter, beaucoup de tentatives ont été faites pour m'éliminer physiquement. Je ne vais pas rentrer dans ma vie privée, mais j'ai passé 3 mois à l'hôpital en France où mon état de santé s'était dégradé suite à beaucoup de choses que je ne peux pas évoquer devant les médias. Et aujourd'hui, il y a une plainte qui est déposée en France contre ma vie, où j'avais eu des informations sûres et certaines sur des personnes qui étaient venues et employées pour m'éliminer physiquement. Mais je continue à dire que ce n'est pas ce qui va m'arrêter et ce n'est pas ce qui va me faire peur parce que la voix que je porte, c'est la voix de millions et de millions de Congolais. Donc je ne me sentirai pas aujourd'hui affaibli parce qu'il y a quelqu'un ou quelque part ou des gens qui veulent me tuer. Je sais que s'ils réussissent à le faire, il y a un autre Congolais comme moi ou il y a déjà d'autres Congolais qui vont continuer à faire ce combat. Ce combat n'est pas personnel, c'est un combat impersonnel d'abord, qui touche beaucoup de gens et j'ai juste accepté de le porter, peut-être le porter en dehors de mon pays, le porter partout ailleurs parce que je ne cesse de voyager, d'aller partout où il faut défendre l'intérêt du Congo et je n'arrêterai pas de faire et de mener ce combat. Une dernière question beaucoup plus personnelle et pour ceux qui ne le savent pas, Jean-Jacques Lumumba est non seulement le neveu de Patrice Emery Lumumba qui est notre héros national, mais aussi descendant biologique de Simon Kimbangu. Jean-Jacques Lumumba, êtes-vous conscient de la charge biologique et culturelle, sociale et politique que ces deux noms, Lumumba et Kimbangu, que vous portez dans l'ADN, représentent pour vous? Je suis très conscient de ça et cela a toujours guidé mon enfance et a guidé ma vision et ma façon de faire les choses parce que je reste très conscient en me disant que je n'ai pas droit à l'erreur parce que je porte une responsabilité et des noms qui ont un ancrage, que ce soit politique, religieux ou culturel très important. Donc je me dois de me comporter comme il se faut et ne pas me dire que j'ai droit à me comporter et à faire les choses comme tout le monde. Donc c'est une responsabilité énorme et je suis prêt à porter cette responsabilité jusqu'à la fin. Moins de 40 ans, vous luttez, vous refusez les millions qu'on vous envoie par Kabila pour fermer votre bouche comme il aime bien le dire. Quel message vous envoyez à la jeunesse congolaise et africaine par rapport à cet engagement? Je dirais à la jeunesse que la responsabilité est à votre niveau. C'est vous qui allez changer les choses. Moi, personnellement, je ne me considère pas comme celui qui va venir avec une baguette magique dire que je vais changer et transformer le Congo. Mais notre responsabilité à tous est impliquée. Nous devons ensemble nous mettre ensemble pour pouvoir regarder vers une autre direction. 2030, 2050, c'est l'avenir de notre continent. C'est l'avenir de notre pays. Prenons-nous en charge, prenons nos responsabilités parce que nous ne pouvons pas continuer à subir. Nous devons agir et être des vrais acteurs du changement qui va arriver et dans mon pays en République démocratique du Congo et en Afrique qui est un continent de l'avenir. Jean-Jacques Lumumba, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, merci infiniment. Rendez-vous au prochain numéro. Au revoir. Et madame qui veut te parler.